Bienvenue dans la deuxième partie de Business Africa. Dans le cadre de la stratégie Nourrir l'Afrique, la Banque africaine de développement entend développer des zones agro-industrielles spéciales de transformation de l'agriculture africaine en un secteur commercialement viable. Cela contribuera à garantir l'autosuffisance alimentaire. Conformément à ce plan, la BAD au Nigeria a rencontré un consortium du secteur privé chinois dans l'espoir d'attirer les investissements directs chinois par le biais de partenariats. Michael Dibi et Chancela Ningui. La Banque africaine de développement en partenariat avec le secteur privé chinois ambitionne de transformer l'agro-industriel en Afrique. C'est au cours d'une visite d'une délégation au Nigeria de la Banque africaine que cette initiative a été mise en place pour attirer des investisseurs par le biais de nombreux partenariats dans le développement des zones spéciales de transformation du secteur de l'agro-industriel. Dans cette même perspective, la délégation de la Banque, conduite par le conseiller spécial pour l'industrialisation, a également discuté des contours de l'initiative avec le vice-président du Nigeria, le professeur Yemi Osibajo. Le projet exige l'engagement total des gouvernants pour une meilleure planification du programme. L'agro-industrie dans les zones rurales africaines est ainsi pour dire inexistante ou à l'état embryonnaire. En conséquence, les pays africains subissent d'énormes pertes après récolte. Les entreprises agro-industrielles peuvent non seulement promouvoir l'industrialisation et l'emploi, mais aussi briser le cercle de l'écart de productivité du développement sur le continent. Écoutons maintenant le conseiller spécial principal sur l'industrialisation auprès du président de la BAD, le professeur Banji Oyelaran Oyeyika. Merci de vous joindre à nous. La BAD s'efforce d'attirer des investisseurs par le biais de nombreux partenariats pour la transformation agro-industrielle sur l'ensemble du continent. Pourquoi se concentre-t-on sur la Chine? Nous essayons d'utiliser cela comme une transformation structurelle dans le cadre d'un projet visant à créer des emplois afin d'éliminer la pauvreté et d'assurer la sécurité alimentaire de l'Afrique, principalement pour garantir que nous transformons également les matières premières. Il s'agit d'une initiative gigantesque qui nécessite par conséquent un niveau de financement requis dont la plupart des gouvernements sont incapables de fournir. Nous avons donc besoin de partenaires venant du monde entier. Le Forum des investisseurs chinois que nous avons n'est que l'un des nombreux partenaires. Nous rassemblons donc le meilleur du monde entier pour nous-mêmes. Professeur, hormis le Nigeria qui a été mentionné dans le sujet, quels sont les autres pays africains que vous recherchez et quels sont les critères? Actuellement, nous travaillons dans l'ouest du continent avec le Nigeria, le Sénégal, la Guinée. Nous venons de rentrer de Conakry récemment. Nos collègues sont allés au Sénégal et nous allons au Gabon. Nous espérons que cette initiative sera adoptée par tous les pays d'Afrique, car l'Afrique dispose d'un avantage concurrentiel majeur dans le secteur de l'agriculture. En fait, 65% de toutes les terres arables du monde se trouvent en Afrique. Il n'y a donc aucune raison pour que l'Afrique importe des denrées alimentaires, ni pour que l'Afrique ne soit pas un grand exportateur de produits alimentaires, mais la plupart de nos pays, en raison du manque de ressources, ont négligé cet aspect. Quel est l'impact significatif sur l'économie africaine ainsi que sur l'initiative de la BAD pour nourrir l'Afrique? Nous pensons que si l'Afrique est capable de commencer à traiter toutes ces cultures, beaucoup d'entre elles se développeront très vite. La première chose à faire est donc que leur croissance soit importante. Tout d'abord, vous allez réduire les importations de produits alimentaires, ce qui est pour moi un scandale du fait que l'Afrique importe des produits alimentaires. Cela nous permettra d'économiser les devises. Deuxièmement, ces zones agro-industrielles aideront à occuper les emplois massifs, contrairement au pétrole et aux minéraux, qui sont des économies de strates. Le secteur manufacturier s'étend à l'ensemble du pays.
Le deuxième problème est que le chômage structurel que nous avons en Afrique se réduira par conséquent. Cela semble être positif. Merci pour votre contribution. C'était le professeur Oyeleran Oyeyika. Je vous remercie. Au revoir. C'est tout pour Business Africa. Merci de nous avoir suivis. Envoyez vos commentaires sur les médias sociaux, Alt Africa News et Alt Africa News FR. Profitez du reste des programmes. Au revoir.